Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. Je vais couvrir rapidement certaines informations de ce du 10 janvier 2024. Comme vous pouvez le constater, le marché est toujours au rouge. Depuis l'approbation des spots ETF Bitcoin, le marché a été toujours à la baisse et le marché continue de baisser. Et les gens se demandent quelles sont les raisons autour de cette baisse-là. Sur certaines vidéos que j'ai créées récemment, j'ai donné certaines raisons, j'ai donné certaines sources d'informations qui expliquaient pourquoi le marché baissait. Et aujourd'hui, je vais faire la même chose. Je vais aller détecter certaines sources et partager avec vous. Nous allons aussi couvrir certaines informations sur le World Economic Forum Davos 2024, comprendre les dangers que représente ce forum pour nous, les Africains. OK? Avant de commencer, checkons un peu le marché. Comme vous pouvez voir, le marché est au rouge. Bon, à la dernière heure, il y a un sentiment de positif, mais depuis hier, les 24 heures, le marché est au rouge. OK? Tout baisse. Par exemple, Tao a baissé de 13%. Bon, Portien, comme je vous ai expliqué il y a 2 jours, pourquoi Portien prend de la valeur. Il y a un peu de PAM à cause du procès que Richard Hart a lancé contre la Security Exchange Commission. Mais à part ça, vous voyez, tout est au rouge. Rune a perdu 14,2% de sa valeur en 24 heures. Ça donne un sentiment de bien market. Et est-ce que vous devez vous en inquiéter? Bon, nous allons aussi couvrir ça dans cette vidéo. Alors, on peut regarder ce qui se passe sur CoinGecko. Regardons d'abord la capitalisation totale. Bon, la capitalisation totale, il y a environ une semaine, nous nous approchions de 2 milliards, 2000 milliards de dollars. Donc, le marché a perdu environ 200, disons 280 milliards de dollars en moins d'une semaine. OK? La dominance du Bitcoin est restée presque pareille, la dominance d'Ethereum pareil. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert de fonds du Bitcoin vers d'autres altcoins. Et c'est aussi le cas avec Ethereum. Ça veut dire que le marché, les gens sortent de l'argent dans le système des cryptos actifs. Donc, il n'y a pas un transfert entre les crypto-monnaies. OK? C'est aussi la chose à retenir. Et maintenant, si on regarde un peu les prix du Bitcoin, le prix du Bitcoin est descendu à moins de 42 000 dollars, ce qui est un mauvais signe. On verra avec Gareth Soloway où se dirige le prix du Bitcoin. Ethereum, il y a 2 jours, c'était à 2520 dollars. Aujourd'hui, Ethereum a perdu 2,5% de sa valeur en 24 heures. Bon, et le Bitcoin a perdu 2,5% de sa valeur en 24 heures et en 7 jours, 10,8% de sa valeur. Et c'est le cas avec Ethereum. Qu'est-ce qui justifie cette baisse-là? Est-ce que nous sommes dans le bear market? Nous allons check ce que Peter Schiff pense du marché. Un instant. Selon Peter Schiff, ça fait à peine une semaine que les spots ETF du Bitcoin ont été approuvés et on a l'impression qu'on est déjà dans le bear market parce que c'est une crypto-monnaie créée en rouge. OK? Et selon la définition du bear market, quand quand le marché baisse de 20%, ça veut dire qu'on est dans le bear market. Donc, selon cette définition, on pourrait dire qu'on est dans le bear market, mais c'est une définition à court terme. OK? Il faut regarder un peu le moyen et le long terme. Je ne pense pas que nous sommes dans le bear market. C'est juste son opinion. Et ce que je dis aussi, c'est juste mon opinion. Je ne pense pas que nous soyons dans le bear market. Il y a des raisons qui expliquent cette baisse-là. Nous allons partager ces raisons rapidement. Selon H Crypto et d'après les informations vérifiées, Grayscale a transféré plus de 10 000 bitcoins de valeur sur Coinbase. Donc, la valeur totale de ces bitcoins, c'est de 45 millions. Et quand ils font ces transferts, c'est pour vendre. Donc, ils sont en train de dormir le bitcoin parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Grayscale est cette entreprise qui a collecté la majorité des bitcoins à travers le monde. OK? Et pendant au moins 5 ans, ceux qui détenaient les bitcoins sur Grayscale ne pouvaient pas vendre. Maintenant, ils profitent de l'arbitrage des prix du marché pour pouvoir vendre leurs bitcoins et profiter de l'appréciation que le bitcoin a eu récemment. Donc, c'est normal, quand les gens font du profit, il faut qu'ils prennent du profit. Donc, ces transferts de Grayscale vers Coinbase, c'est juste pour les vendre et prendre du profit. C'est l'une des raisons. Il y a ce dump au niveau de Grayscale.
Suivons davantage cette analyse de H Crypto. Il dit, why is Grayscale dumping? Pourquoi Grayscale est en train de dumper ses bitcoins? Il faut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant l'approbation des spot ETF, GBTC used to redeem its share by giving investor USD, but they never sold their Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui voulaient racheter leur share de Bitcoin recevaient les dollars américains. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec les spots ETF, ce qui se passe avec les spots Bitcoin ETF, ça donne maintenant l'opportunité aux individus de vendre directement le Bitcoin qu'ils avaient acheté à discount à 40% à zéro discount aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'ils profitent en quelque sorte de l'appréciation des marchés. OK? C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Donc, imagine que vous avez acheté quelque chose à 40% de discount aujourd'hui, vous pouvez le vendre. Supposons que vous l'avez acheté à 20 000 ou à 25 000, vous pouvez le vendre à 40 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez absolument prendre les profits. OK? C'est ce qu'il explique ici. Et il faut aussi comprendre que ceux qui gardent leur fonds avec Grayscale payent ce qu'on appelle un management fee de 1,5%. OK? Ce qui est vraiment très élevé par rapport à ceux qui donnent les ETF. Donc, c'est en train de transférer leurs avoirs de Grayscale vers certains issueurs des ETF. C'est l'une des raisons. Bon, maintenant, il estime que quand est-ce que que cette vente va s'arrêter? Il estime que ça prendra quelques semaines pour que ceci puisse s'arrêter. Parce que d'après lui, once it's settled, investors will put their money from GBTC into other ETF that has a low managed fee. Donc, les gens, donc ça prendra environ 3 semaines, ça prendra environ quelques semaines aux gens de transférer leur Bitcoin de Grayscale vers, par exemple, BlackRock, VanEck, pour avoir un management un peu plus bas. Donc, durant ce processus de transfert, il est fort probable que le prix du Bitcoin continue à baisser. OK? Et pour valider ça, on va aller un peu voir à travers une analyse technique de Gareth Soloway, comment il présente le prix futur du Bitcoin. Un instant, je vais partager l'écran. Suivant cette analyse de Gareth Soloway, c'est un grand technical analysis, les amis. Suivons-le un instant. So we got a few minutes left. I want to cover Bitcoin and the rest of the commodity area here. Bitcoin continues to go sideways. If you watched yesterday's video or live, you know that we were in the process of making an in spirit of bear flag formation. It was a little immature. Today, it's one more day towards maturity. So as of now, you still have this down move and this sideways consolidation. I would say you give this another 2 days. And if you can't break out of this bear flag pattern, the probabilities of a breakdown approach 75%. Now, 75% still leaves 25% chance that it doesn't break down. But in general, that's pretty darn good odds. If you're at a casino and you can get odds in your favor like that, you're going to do pretty darn well. So again, bear flag continues. Again, the more candles sideways we get inside of this range, the more likely the next move is to the downside. I've given you my target, 38,000. That would be your next stopping point if we see a flush on that front. All right, next up, let's quickly touch base on gold. Not a whole lot. En sommet, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que si le prix du Bitcoin casse la ligne de support de 42 000 dollars, ce qui s'est déjà passé, 42 000, 41 000 dollars, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, il est fort probable que le prix du Bitcoin se retrouve à 38 000 dollars. Ça sera son prochain stop. Okay? C'est ce qu'il était en train de dire. Donc, d'après lui, le prix du Bitcoin va continuer de baisser. D'après Mark Chain ici, il remercie ceux qui sont en train de vendre leur Bitcoin. Il dit merci. Et l'expérience a toujours montré que ceux qui ont les mains solides, le plus souvent, c'est eux qui profitent. OK? Dans 10 ans, je vous dis, il y aura un transfert générationnel de la richesse. OK? Et le Bitcoin offrira cette opportunité-là. Donc, il ne faut pas, comme je le dis, suivant sur cette chaîne, il ne faut pas voir le court terme, il faut toujours voir le long terme. Les fluctuations du marché sont short terme, c'est provisoire, mais les fondamentaux dominent toujours dans le long terme. Il ne faut pas que cette baisse du marché impacte votre morale. Nous sommes ici pour le long terme, les amis. OK? Bon, maintenant, on va couvrir un peu certaines informations sur Davos, OK? World Economic Forum. Il est important de savoir ce que c'est et de comprendre un peu les dangers que ça représente pour nous
la population Kimdam et surtout les Africains. Un instant. Avant de nous rendre à Davos, je vous invite d'abord à suivre cette intervention de Nicolas Sarkozy. Et ceci est en rapport avec Davos, les gars. Ça veut dire que c'est un agenda bien planifié, bien organisé. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous montrer l'agenda de Davos. Suivons un peu ce que Sarkozy fait. Vous allez vous demander pour qu'est-ce que ça a à voir avec les cryptos. Ça a à voir avec les cryptos ici parce qu'on parle de l'indépendance financière, les gars, et de la protection, de notre protection. Suivez bien. OK? Un instant. Monsieur le Président, bonjour. Vous abordez longuement dans votre livre le problème de surpopulation en expliquant qu'au moment de votre naissance, nous étions 2,5 milliards et que nous devrions finir le siècle à quasi 11 milliards. Vous pointez d'ailleurs du doigt l'absence de débat public sur ce sujet. Quel est, selon vous, l'ordre de priorité face à ce défi gigantesque? Écoutez, je suis né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km. Voilà. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous avez été à Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria. 22 millions d'habitants. Donc, si vous pensez qu'avec le tri sélectif, on va régler le problème de Lagos, c'est que vous n'y avez pas encore été à Lagos. Parce que ma voisine dit ça aidera, certainement. Mais je voudrais vous dire une chose, 22 millions de gens qui consomment bien, ça fait plus de dégâts qu'1 million qui consomment mal. Voilà, c'est ce mec qui a créé le chaos en Libye, ok? Je vais dire une chose, les gars. Si vous prenez la densité, et ce qui est curieux, c'est que ces gens-ci s'attaquent toujours à l'Afrique, ok? Si vous regardez un peu la densité de la population de Copenhague, ok? Population de Copenhague. Parce que j'ai vécu à Copenhague. Si vous regardez la densité de la population à Copenhague, c'est à Copenhague 712 habitants par kilomètre carré, ok? À Copenhague, ok? Si vous regardez par exemple un territoire, ça veut dire quoi? Je veux dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez tous les habitants du monde, ok? Si vous prenez tous les habitants du monde, les 8 milliards d'habitants du monde, on nous prend tous et qu'on nous met au Brésil, dans un pays comme le Brésil, ok? Regardez un peu la superficie du Brésil. Le Brésil a 8 551 000 km², ok?
La population du monde, les gars, si on nous prend tous, on nous met au Brésil. Tous les habitants du monde, on nous met au Brésil. Je pense qu'on aura la densité. On pourrait avoir presque la densité de Copenhague. Ça veut dire qu'on pourrait vivre comme à Copenhague. OK? Donc, cet agenda selon laquelle le changement climatique est dû à l'augmentation de la population est satanique. OK? C'est pas vrai, les gars. La Terre est assez grande pour accepter encore 1000 fois la population actuelle. OK? Dieu n'est pas fou. OK? Il y a assez de place pour tout le monde. C'est que ces gens-ci sont greedy. Ces gens-ci ont une quête insatiable du profit, qui sont capables de tuer toute la population pour rester seul. OK? C'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi je parle de ça? Je vais parler de Davos parce que ceci est lié intrinsèquement à l'agenda que Davos est en train de mettre sur pied. Vous allez voir un instant. Durant les récentes présentations à Davos, l'agenda de Davos, on couvrait beaucoup la blockchain, les crypto-monnaies et surtout leurs dangers. Et ces gens-ci ont toujours été contre les crypto-monnaies. Ils n'ont jamais été favorables aux crypto-monnaies, mais maintenant, ils sont très favorables à l'intelligence artificielle. Ils trouvent aussi un certain danger ou bien avec l'intelligence artificielle. Néanmoins, ils ouvrent des portes à l'intelligence artificielle parce que ça apporte une certaine opportunité. Mais ils sont toujours contre les crypto-monnaies. OK? Et ça fait partie, c'est aussi un élément de leur agenda. Et comme je l'ai dit, si vous allez dans leur site, je n'ai pas le temps parce que la vidéo tire déjà un peu long. Donc, dans leur site, ils parlent en quelque sorte du climat, des problèmes climatiques à travers le monde. Ils parlent de la population, ils parlent de la guerre et autres. Ils parlent des maladies futures à venir. OK? Donc, il faut faire attention, il faut prêter attention à ça parce qu'il y a un agenda, les gars. Parce qu'il y a un agenda, il y a un nouveau ordre mondial qui se prépare. On est vers cette transition-là. Et si vous ne comprenez pas ça et si vous ne vous préparez pas, ça va avoir un impact sur vous. C'est pour ça qu'il est important, les amis, d'investir dans les crypto-monnaies, d'avoir les crypto-monnaies parce que vous contrôlez vous-même votre argent. OK? Pourquoi vous contrôlez vous-même votre argent? Parce que ça vous donne une certaine indépendance. Vous ne dépendez pas d'un système. Je vous invite à écouter un peu ce que Donald Trump dit à ce sujet-là. Parce que la CBDC, la monnaie numérique des banques centrales, est en quelque sorte un élément de ce nouvel ordre mondial, de cet agenda de Davos pour vous contrôler. Écoutez bien ce que Donald Trump dit. Un instant. I didn't know you know so much. Well, New Hampshire, very smart people. Tonight, I'm also making another promise to protect Americans from government tyranny. As your president, I will never allow the creation of a central bank digital currency. Do you know about that? Ooh. I didn't know you know so much. Well, New Hampshire, very smart people. Very current. You know what they're doing. Such a currency would give a federal government, our federal government, the absolute control over your money. They could take your money, you wouldn't even know it was gone. This would be a dangerous threat to freedom, and I will stop it from coming to tonight. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais summariser rapidement. Je pense que c'est self-explanatory. Ce qui dit, en tant que président, n'acceptera jamais la création du CBDC. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, et c'est un président, il a beaucoup d'informations. C'est un ancien président, il a beaucoup d'informations. Il sait ce qui se passe. Il dit qu'avec la CBDC, vous êtes contrôlé. OK? On peut vous empêcher de faire certaines choses. Ça enlève en quelque sorte votre indépendance, votre dignité d'humain. OK? Vous n'êtes plus libre du tout à 100%. C'est pour ça que l'important des crypto-monnaies, les gars, s'accentue avec le temps. Il faut comprendre, il faut partager ces informations avec vos familles. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui arrive. Okay? Il y a un nouveau ordre mondial qui arrive. Et cette nouvelle ordre mondial, c'est le contrôle absolu des individus. On va enlever totalement nos libertés. Ceci n'est pas de la fiction. Vous allez voir, je vais vous montrer une intervention sur Davos, un instant. Anymore, we are on the way to a new order, so we are between orders. Do you agree with that, or are there ways of what are we able to keep on the positive side from the old order to bring into a new world order, and how can we avoid that new world order becomes like a jungle growing back, and we rather have
order based on international law and the principles that have brought us prosperity and freedom for decades. I guess, and maybe this is the old kind of teacher in me coming out. I think of this a little bit more about a transition of eras rather than a transition of orders, but the two are kind of cousins of one another. The reason I draw the distinction is because I don't think the international order built after 1945 is getting replaced wholesale with some new order. It will obviously evolve as it has evolved multiple times over the decades since 1945. But I do think in a more sharp and distinctive way, we are moving. Je vais m'en arrêter là. Comme vous le voyez, ici, il parle de la transition à une nouvelle ère, OK? À un nouvel ordre mondial. Et maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui est contenu dans cet ordre mondial-là. Je vous invite à faire des recherches. Et si vous aimez le contenu, si vous likez cette vidéo, je vais davantage toucher un peu